Coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de mars, guidance générale les amis. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça, j'espère que vous allez bien en tout cas. Merci à vous d'être là, merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, merci à tous les nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est top. Vraiment, merci à vous. J'ai fait un premier tirage les amis et on va recouvrir ensemble, pas de panique, je sais que vous aimez bien quand je tire les cartes devant vous, mais j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues parce que les gens n'aiment pas avoir des vidéos trop longues. Alors certains oui, mais pas tous, la plupart vous aimez avoir plutôt des vidéos courtes pour pouvoir avoir le temps de les écouter, que ce soit pas trop rébarbatif pour vous. Voilà. Donc ici, bien sûr, vous pouvez découvrir les oracles et tarots utilisés en dessous, en description, comme d'habitude. Vous avez aussi toutes mes coordonnées pour avoir une guidance privée, personnalisée, donc mon numéro de téléphone, mon mail, etc. N'hésitez pas à me contacter. Attention, je vais être beaucoup moins disponible. Donc, pensez à réserver avant parce que là, souvent, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent qu'ils veulent la guidance dans la journée. Enfin, faut bien comprendre une chose, c'est que je ne peux pas faire ça parce que j'ai du monde. C'est pas possible. D'accord? Donc, la guidance dans la journée, c'est pas possible. Sauf, je garde toujours un créneau, mais pour les urgences, pour les soins urgents ou une guidance urgente, il y a toujours un créneau. Mais voilà, pour une guidance personnalisée comme ça, non, je suis désolée et je ne travaille pas 20 heures par jour non plus. Des fois, je reçois des messages et c'est assez... Les gens, ils me répondent même pas après. Ils me disent, voilà, c'est pas comme ils veulent. Donc voilà, bon, on a de tout et j'ai des personnes formidables aussi. Donc ça, c'est top. En tout cas, voilà, je vous préviens parce que vu que je prépare mon stage et que je pars début mars en stage flamme jumelle, attention parce que du coup, vu que je vais être absente pendant plusieurs jours et que je ne pourrai pas faire de guidance, en général, les gens s'affolent voilà, c'est pour ça que je vous dis ça et prennent tous les créneaux juste avant. Bah, du coup, après, ça sera au retour quand je reviendrai en mars. D'accord? Bref. En tout cas, voilà. Donc, si vous voulez savoir aussi des infos sur les stages, n'hésitez pas à revenir vers moi pour savoir le stage qui vous convient le mieux par rapport à ce que je peux proposer. Il y en a d'autres qui vont être à venir que je n'ai pas encore publié. Donc, voilà. En tout cas, allez, on y va. Pense à regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et puis, ben, tu vas voir, on va faire d'une pierre deux coups pour les énergies générales. Parce qu'en fait, dans ta guidance, vous avez tous fait pareil. Là, j'ai fait les tirages Capricorne, Cancer. Et vous, les Sagittaires, vous me faites la même. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'avais tiré lors de la guidance de l'année 2024. Pour l'énergie du mois de mars, je vous avais eu le monde. D'accord? L'énergie qui était sortie, c'est le monde. Donc, je reprends toujours mes cartes mois par mois, hein, comme vous avez l'habitude de le voir. Et ici, donc aujourd'hui, je tire l'énergie générale, donc à ce jour où je fais le tirage, et j'ai le monde. Donc on est resté dans cette énergie qui était du coup prédite en décembre. Donc il y a quelque chose qui se termine pour vous. Vous allez vers un accomplissement de vous-même, mais pour cela, il y a une fin de quelque chose. Vous avez atteint le but que vous aviez à atteindre dans une situation. Vous pouvez aussi, le monde peut me parler de déménagement, de voyage, d'accord? Donc les Sagittaires, il y a vraiment une notion là de départ. On quitte quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, on met fin à quelque chose pour aller vers beaucoup plus. Ça peut me parler de transcendance, les amis, le monde. Hein. Donc on va vers la transcendance, vers quelque chose d'autre. En plus, vous allez avoir un mois très important. J'ai la roue de fortune ici, j'ai le jugement ici et le pendu ici. Donc 3 arcanes majeures sur 6. Vous avez la moitié du jeu qui est des arcanes majeures. D'accord? Ça va être un mois important, je pense. Allez, on va voir tout ça. Ton défi, la peur de ne pas arriver à quelque chose, la peur de l'insécurité financière. Tu as peur de regretter la décision prise. Parce que là, tu as pris une décision de terminer quelque chose. Ici, on me dit que tu as peur. Tu es terrorisé de laisser le passé derrière toi. Peut-être parce que tu es quelqu'un de très émotif, quelqu'un de très nostalgique.
Et en fait, du coup, tu as peur de ce nouveau départ qu'on te propose. Le monde, tu l'as en défi. Tu l'as en énergie générale, mais en fait, tu l'as en défi. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu sortes le monde de ton défi pour pouvoir le vivre ce mois de mars correctement. En fait, ce départ, ce déménagement, peut-être, ça te terrorise par rapport à ta vie financière. Peut-être tu pars pour quelque chose de plus cher, peut-être tu pars pour un nouveau pays, peut-être que tu pars loin des tiens et que du coup tu as peur que ça se passe mal. Voilà, il y a une notion comme ça d'énergie de je suis très 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 inquiet par rapport à je suis dans l'insécurité, même on me dit par rapport à quelque chose que je vais changer dans ma vie, d'accord? Ah, c'est ça, tu pars. Le départ, la valise. Vous déménagez, les amis, pour certains, hein, ou vous partez en vacances, mais peut-être que vous avez peur que ça vous mette dans une insécurité financière, je sais pas. Mais vous partez, vous avez besoin de partir et ça vous inquiète fortement. Ce qui va vous aider, c'est de voir les choses sous un autre angle, ici, d'accord? C'est d'être dans la libération. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous a pesé. Je pense que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pesait et que du coup, ici, on vous dit c'est fini les sacrifices, c'est fini l'attente. On va voir, on va recouvrir. Mais vous vous sentez un peu coincé, regardez vers quoi vous allez. Prenez les choses avec bonheur. Prenez les choses avec bonheur parce que vous allez voir les choses autrement dans cette nouvelle maison ou ce nouveau village ou ce nouveau département, cette nouvelle ville, je ne sais pas où vous allez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire voir la vie autrement. D'accord? On vous dit de toute manière de tout abandonner et sans vous retourner. D'accord? On vous dit, voilà, il est temps de partir. Ça peut être dans un endroit où vous allez pouvoir un petit peu vous replier. Peut-être que c'est un endroit moins chargé en communauté. Peut-être qu'il y a plus petit, un endroit plus petit. Mais ici, on me dit bien que vous êtes protégé. Ayez confiance. Ayez confiance, vous êtes protégé. D'accord? Vous partez de tous les vous fuyez toutes les faussetés dans lesquelles vous étiez. Mais bon, ça fait peur, le changement fait peur, les amis, hein, bien sûr. Mais tiens, je dis changement, regarde ce que j'ai. La roue de fortune, qui, elle, nous parle de changement, de destin, de période de chance dans ta vie professionnelle et financière. Donc, si tu es inquiet dans ta vie professionnelle, on te dit de ne pas l'être, d'accord? Peut-être que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie professionnelle parce qu'il y a des silences, il y a des choses que tu dois quitter là aussi. Il y a des changements qui arrivent hein, dans ta vie professionnelle et financière. Alors ça peut être le déplacement, le départ, ça peut être de changer de job aussi. Hein. Et ouais, vous avez les mêmes messages ici. Peut-être que vous faites un changement professionnel, les amis. Bien, mon sang, on a les mêmes cartes. Mais regarde, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver. On avait la protection ici, on te dit que tu es protégé, d'avoir confiance parce qu'on te dit, regarde, il y a une opportunité. Il y a la naissance de nouvelles créations, de nouveaux projets. Ce départ, qu'il soit professionnel ou financier, peu importe, ou qu'il soit de déménager d'ailleurs, peu importe, c'est un nouveau départ. De manière, après le monde, il y a le fou. Après le monde, on recommence, d'accord? Il y a le fou, c'est le nouveau départ, on part un peu à l'aveugle. J'ai l'impression que c'est ça, vous partez un peu à l'aveugle, vous ne savez pas trop, du coup, vous avez peur de mal faire. Mais non, on te dit, tu vas aller vers ton destin ici. Professionnel aussi. Ce changement, en tout cas, va avoir quelque chose... Pourquoi j'ai rangé ça? N'importe quoi. Il va y avoir du changement dans ta vie aussi professionnelle et financière. N'aie pas peur. Dans ta vie sentimentale. Alors là, dans ta vie sentimentale, on te parle... Alors, bon, dans la vie affective, sentimentale, on te parle de choisir
Ah, je vais y arriver. Un chemin vers ton bonheur, d'accord? Tu vas découvrir de nouveaux horizons, il y a quelque chose de différent qui va se proposer à toi, d'accord? Ce que je vois aussi ici, c'est que ça peut me parler aussi de ta vie professionnelle, parce que ce 3 de bâton, il est surtout sur le plan professionnel, d'accord? Il est là pour me parler du lancement d'une entreprise. Donc j'ai l'impression que tu vas pas trop te prendre la tête avec ta vie affective, mais tu vas surtout te lancer dans ce nouveau projet professionnel que tu as envie de mettre en place. Peut-être lancer ta propre boîte. Alors, je vais en prendre une autre parce que là, on me parle de... Ouais, il y a du choix, on est sur du 2, il y a de la différence, de l'incompatibilité, de désaccord. Ok. On a donc ici... j'ai l'impression qu'en fait, vous avez du mal à avancer sur le chemin du bonheur. C'est comme si vous bloquiez... Ouais. J'ai des bugs des fois, mon Dieu. C'est terrible. Vous bloquez sur quelque chose, vous pensez toujours à une personne, ça c'est sûr. Mais en fait, vous commencez peut-être à vous dire que vous êtes peut-être, que ça se fera peut-être pas. Voilà, il y a cette notion. Là, vous allez prendre du recul par rapport à cette situation. Parce que vous en avez marre de ces conflits à régler et vous trouvez que cette situation est trop fragile. Et là, vous avez envie de vous respecter, d'accord? Vous en avez marre de vous prendre la tête peut-être avec quelqu'un. Donc ça peut être professionnel puisqu'on est sur du bâton qui parle quand même beaucoup plus de la vie professionnelle, d'accord? Mais ça peut me parler aussi d'une relation un peu passionnée, d'accord? Ça peut me parler aussi de triangulaire. Et oui, on est sur du 3 les amis, avec un choix à faire. Donc voilà, vous avez peut-être envie quelque part de vous retirer de cette triangulaire, ça c'est possible, afin de pouvoir avancer sur votre chemin qui est de plus gérer ce changement de vie au final, parce que vous vous dites que de toute manière, voilà, ça peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avance pas et vous avez envie vraiment de prendre du recul par rapport à ça parce que vous n'avez plus envie de vous prendre le cerveau, de trop réfléchir, vous avez envie d'un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ sur votre vie et professionnelle et amoureuse, et une nouvelle vie où vous allez ou un nouveau départ où vous allez habiter dans un lieu où vous connaissez peut-être personne. Et c'est vraiment le nouveau départ. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le perçois, quoi. Bon, dans votre être intérieur, d'ailleurs, on vous voit, vous foncez. Vous foncez, vous vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive. Vous avez cette énergie de cavalier de bâton qui, lui, est incroyable. Parce que ce cavalier de bâton, lui, c'est vraiment le fougueux, le passionné, tu vois. C'est vraiment, on est toujours dans du bâton, dans la vie professionnelle. Hein. Tout ce qui fait vibrer, le plaisir, le désir. Il est très fougueux, il est entêté. Vous avez confiance et vous êtes entêté sur ce que vous avez envie de créer et vous allez réussir. Parce que le cavalier de bâton, il réussit. Lui, il part pour réussir. D'accord? Lui, il part pas pour voir ce qui va se passer. Lui, il y va parce qu'il veut gagner. Il veut réussir. Le cavalier de bâton, il peut créer quelque chose de nouveau. Il peut me parler aussi, lui, il me parle aussi de déménagement, hein, de voyage et de déménagement. Vous vous focalisez sur ce nouveau départ, sur ce changement de vie. On te dit ici, observe-toi. Pendant ces moments de doute ou de nostalgie, observez-vous ici. Dites les choses. On a le chakra de la gorge ici. Il y a peut-être un nouveau job aussi qui vous attend avec plus de communication. Peut-être que là-bas, dans ce changement de maison, vous allez pouvoir changer de maison ou de lieu de... Enfin bon, bref, oui, ben, de toute manière, de lieu. L'énergie du soleil, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir vous révéler, vous allez pouvoir réussir. Le soleil, c'est la réussite. Vous avez la réussite avec le cavalier de bâton ici. Donc, quoi qu'il arrive, et regardez ça. En conclusion, ce que vous avez fin mars, début avril, là, pour aller vers ce mois d'avril, le jugement. Ce nouveau départ, il vous est, ce renouveau, on est vraiment dans du renouveau pour vous, c'est un truc de fou. Hein. C'est d'aller vers votre mission d'âme, vers votre mission de vie, c'est la renaissance. Vous allez revivre, en fait. Ce nouveau départ va vous proposer un nouveau...
Ouais, j'ai l'impression, mais dans tous les domaines, en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression... Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Alors, bien sûr, si tu es une femme, ça peut me parler de toi. Si c'est avec une énergie féminine que vous avez des projets de déménagement, c'est ok aussi. Moi, ce que ça me dit, surtout l'énergie de la femme, c'est de faire tout ça en douceur, de vous apporter beaucoup d'amour à vous-même. D'accord? On vous parle ici de réussite. Hein. Voilà. Hein. Je n'ai rien à rajouter. Depuis tout à l'heure, je vous parle de réussite. Ça vous fait peur parce que c'est un gros changement. C'est un mois crucial. Le mois de mars, ici, pour vous, sera crucial. Mais on vous dit que ça va vous rapprocher de tout ce qui est écrit pour vous par rapport à votre âme ici, au niveau de l'éternité. Il y a vraiment cette notion ici, cette fin qui se termine, hein, qui peut être un peu... vous nettoyez tout ce qui est karmique, vous nettoyez tout ce qui est karmique, vous mettez plus de soleil dans votre vie, plus de lumière, fini les épreuves, vos prières ont été entendues, on me dit ici. Vos prières ont été entendues, on vous ouvre une nouvelle porte, il y a une mutation. Il y a un changement ici qui s'opère pour vous. Vous allez muter, vous allez vous transformer, vous allez avancer. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, beaucoup de stress, vous aviez beaucoup de stress, beaucoup de fardeau, regarde-moi ça. Nouveau départ, liberté avec le mât et la victoire avec le chariot. C'est un truc de fou. Changement rapide, ça arrive très vite, mais en même temps, ça arrive au mois de mars, donc voilà. C'est dans 3 semaines, les amis. Même avant, parce qu'on dit toujours que les énergies sont bonnes 15 jours avant, 15 jours après. Donc, nous arrivons bientôt à la mi du mois de février, donc dans quelques jours, hein, tout simplement. Alors, en plus, on est en énergie de nouvelle lune. Donc, voilà. N'oubliez pas que, du coup, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle perspective, voilà, d'accord, de grands changements. On fait ses vœux pour pouvoir avancer sur ce que l'on souhaite, mais on met en place, en plus c'est une nouvelle lune très très puissante qu'on a, donc les changements que vous faites là, ils vont vous aider pour toutes les années à venir, d'accord, donc c'est très 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 important. Bon, je vous fais plein de gros bisous, mes petits sagittaires. Vous avez un très très beau tirage. N'ayez pas peur. Je sais que ça vous fait peur, mais n'ayez pas peur. Parce qu'il y a vraiment de grandes choses, et vous me le direz plus tard, des grandes choses qui vous attendent. Je vous fais plein de bisous. Bien sûr, vous pouvez mettre un pouce, ça m'aide. Vous pouvez commenter et je vous répondrai. N'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner et bien sûr faire un don à la chaîne si vous en éprouvez l'envie. Vous êtes obligé de rien. En tout cas, je suis en gratitude infinie pour ceux qui le font et pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.